Eh bien salut à tous les amis, c'est Keki YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter comment ouvrir ces ports sur la box SFR NB6 VAC. Faut savoir que ce tuto fonctionne sur la NB4, la NB5, la NB6, la NB6 VAC ainsi que la NB7. Je compte refaire ce tuto puisque des gens me l'ont demandé suite à mon dernier tuto que j'ai fait sur exactement le même sujet. Certains ne trouvaient pas l'option donc j'ai décidé de refaire ce tuto afin de pouvoir vous aider à pouvoir ouvrir vos ports sur votre box SFR. Hop 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 le keki du montage, ne t'emballe pas. Si jamais toi, après avoir suivi le tutoriel complètement, tu as un problème et que tu n'arrives pas à ouvrir tes ports sur ta box SFR, n'hésite pas à lâcher un commentaire et je prendrai plaisir à répondre à tes commentaires. On pourra donc échanger sur Discord avec des captures d'écran et des partages d'écran afin que je puisse t'aider à ouvrir tes ports sur ta box SFR. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Malheureusement, je ne serai pas en capacité de pouvoir vous réaliser un tuto pour les box Orange, Bouygues Telecom et Free car je n'en possède aucune. Je vous conseille d'aller dans la description et de cliquer sur le tuto de votre box. Je vais mettre en description les tutos de mes collègues youtubeurs qui font les différentes box. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Donc nous allons ouvrir une page de navigation internet et vous allez taper dans la barre d'URL 192.168.1.1 puis faites entrer. Vous allez donc atterrir sur cette page qui est donc la page d'administration de votre box SFR. Comme vous pouvez le voir, moi je possède la box NB6 VAC qui est une des dernières box de SFR. Pour voir la différence, vous avez plusieurs types de NB6. Vous avez la NB6 fibre optique, vous avez la NB6 ADSL et vous avez la NB6 VAC qui fait ADSL et fibre en même temps. En effet, sur cette box, j'ai deux ports. J'ai un port optique pour recevoir la fibre optique et j'ai un port Ethernet pour recevoir la DSL. Dans mon cas, n'ayant pas encore la fibre optique, mais bientôt, le boîtier de raccordement est déjà dans mon village. Pour le moment, je suis en ADSL, mais ce tuto fonctionne également en fibre optique, puisque la seule chose qui change, c'est l'arrivée de votre internet qui soit en prise optique, soit en prise Ethernet. Une fois arrivé sur cette page, vous allez vous rendre dans le réseau V4. Il faut savoir que vous pouvez faire exactement la même chose pour le réseau V6, mais pour le moment en France, SFR ne déploie pas beaucoup d'IPv6, donc c'est pour cela que nous allons faire avec le réseau V4. Vous pouvez faire également le même tuto avec le réseau V6. Vous cliquez sur réseau V4 et vous allez appuyer sur NAT. Une fois ceci fait, vous allez tomber sur la page accès verrouillé. En effet, votre page d'administration est sécurisée, vous ne pouvez pas entrer comme ceci facilement sur cette page. C'est pour cela que vous allez devoir vous connecter. Pour vous connecter, vous avez deux choix. Premier choix, vous pouvez appuyer 5 secondes sur le bouton WPS qui se situe sur votre box. Si vous ne savez pas de quel bouton je vous parle, je vous affiche actuellement sur votre écran le fameux bouton que vous devez appuyer. Pour ma part, la box se situe au rez-de-chaussée de ma maison et moi je suis actuellement dans le sous-sol. C'est pour cela que je vais passer par l'identification par mot de passe. Pour cela, il vous faut votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'avez pas touché ces informations, l'identifiant et le mot de passe sont assez simples. Dans identifiant, vous allez taper admin A-D-M-I-N. Et dans mot de passe, vous allez noter la clé Wi-Fi en entière qui vous permet de vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Il faut savoir que ce tuto, vous pouvez le réaliser en Wi-Fi ou en Ethernet. L'important, c'est que vous soyez connecté à votre box. Une fois que l'identifiant et le mot de passe sont entrés, vous pouvez appuyer sur valider et vous allez tomber sur cette page. Bon, moi évidemment j'utilise le fameux gestionnaire de mot de passe Dashlane, que je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo puisque je ne suis pas sponsorisé. En tout cas, moi je vais appuyer sur enregistrer. Vous allez donc arriver sur cette fameuse page qui vous permet de régler les redirections de ports et c'est justement cette partie-là qui va nous intéresser. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez la case nom. Donc ici, vous allez rentrer le nom que vous souhaitez pour l'ouverture du port. Il faut savoir que le nom que vous allez rentrer va vous permettre de vous organiser sur les différents ports que vous allez ouvrir sur votre box. Le nom n'impactera pas l'ouverture du port, mais vous permettra de mieux vous organiser sur l'ouverture de vos ports. N'ayant aucun port à ouvrir sur ma box, je vais faire un test comme si je voulais ouvrir les ports de mon serveur Minecraft. Mais vous pouvez tout simplement entrer les différents ports, soit de votre serveur Minecraft, de votre serveur Garry'sMod, de votre serveur 5M, de votre serveur SSH, de votre serveur FTP, de votre serveur HTTP. Selon le serveur que vous allez utiliser, vous modifiez du coup le port externe et le port de destination. Dans mon cas, je vais faire une simulation d'ouverture de port pour Minecraft. Donc dans le nom pour m'organiser, je vais marquer Minecraft. Dans le protocole, vous allez mettre
les deux. Dans le type, vous laissez en port. Attention tout de même, si vous souhaitez ouvrir les ports pour un serveur FTP, je vous conseillerais de mettre la plage de votre FTP. Pour ma part, je vais mettre port puisqu'il s'agit d'un serveur Minecraft. Dans le port externe, vous allez marquer le port. Donc pour ma part, c'est 25565. Qui est le port de base de Minecraft, mais vous pouvez le modifier si vous avez par exemple le port 25568 pour votre serveur Minecraft. Donc ici vous allez rentrer l'adresse IP locale de votre machine sur lequel est hébergé votre serveur Minecraft en local. Pour la part, je ne connais pas l'adresse IP de ma machine en local. Je vais donc appuyer sur les fameux petits carrés. Donc sur cette page, vous allez avoir la liste des différents appareils connectés sur votre box SFR. Vous avez juste à trouver sur cette page l'adresse IP de votre appareil. Pour ma part, il s'agit de cet appareil. Vous allez ensuite appuyer sur valider. Vous allez constater que l'IP se met automatiquement. Moi, mon IP local est 192.168.1.88. Vous pouvez vérifier cela si vous ne savez pas en tapant ici CMD et vous allez taper ipconfig. Vous allez constater ici que dans la carte réseau sans fil Wi-Fi, pour ma part vu que je suis en Wi-Fi, sinon ça serait Ethernet ici pour vous, si vous êtes en Ethernet. Vous pouvez voir que dans l'adresse IPv4, mon adresse IP finit bien par 88. Et vous entrez ici dans port de destinataire 25565. Vous pouvez également entrer 25568 par exemple si vous c'est 25566. Le port de destination et le port externe doivent être le même. Vous vérifiez bien que la case activation est bien cochée et vous appuyez sur plus. Félicitations, vous venez d'ouvrir les ports. Votre ami peut désormais se connecter sur votre serveur Minecraft si vous hébergez un serveur Minecraft. Vous pouvez ensuite vous déconnecter et vous pouvez ensuite jouer avec vos amis si vous hébergez un serveur de jeu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager la chaîne. C'était Keki, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao, à plus dans l'anus.